Sheila. Toi. Est-ce que vous dansez, mademoiselle? Je suis un joueur qui marque des points. Sangela, il ne tient pas une minute de plus. Refuse-le. Reste en dehors de ça, Yank. On l'abattra quand il arrêtera de se débattre. Allez-y. Tuez-le immédiatement, sans plus attendre. Tue-le, garçon. Et enfin, qu'est-ce que c'est que ce désordre absolument incroyable et ce chaos total qui se passe ici sous mes yeux? Je n'arrive vraiment pas à comprendre comment on a pu en arriver là. C'est tout simplement du grand n'importe quoi. Ouais. Mais enfin, où est-ce que t'étais passé, Billy? Monsieur, vous feriez mieux de voyager avec nous. Dites-moi, il n'y a pas de Yankees aux jambes jaunes qui viennent avec nous? J'ai entendu dire qu'ils ont une nouvelle banque, un vieux shérif à Gida City. Ce bite triche aux cartes, non? N'est-ce pas? Très bien. Vas-y. On dirait que la ville est calme. Ouais, je parie que le shérif dort. Il y en a qui tireraient sur un homme qui dort, jambes jaunes. Toi, tu es un Yankee, c'est bien ton genre. Il est pas très sociable. Hein. Ça fait une semaine qu'il est avec nous et il a pas encore perdu son sang-froid. Je n'ai jamais fait confiance à un homme qui ne perdait jamais son sang-froid de temps en temps. Allez, on y va. On ne le ramène pas aujourd'hui. C'est toi qui donnes les ordonnements? On dirait bien, non? Bon sang, tu ferais mieux de le mettre à l'arrière. Non, je vais vous sortir d'ici à ma façon. Allez, il n'attend que ça, gamin. Un homme qui tourne le dos est juste un sacré idiot. Moi, je l'aime bien. Je n'avais jamais connu de Yankee avant. Ton cheval a besoin d'un fer. Et une forge là-bas. À ton avis, combien de temps cet argent va-t-il tenir? Jusqu'à ce que je t'ai dit. Ouais, j'ai bien envie de mettre la main dessus. Va voir le vieux Max. Occupe-toi d'abord de ton cheval. Je comptais bien boire un ou deux verres avec vous, les gars. J'espère vraiment qu'il y a de jolies filles dans cette ville. Dedans. Eh ben, une fois qu'on s'enfonce aussi loin dans les broussailles, elles sont toutes jolies.
Billy, fais faire une petite promenade à ces magnifiques chevaux, juste ici, dans le salon. Ils y sont déjà. C'est à moi que tu parles? Eh bien, votre nom est... Buzz, les chevaux sont libres. Excusez-moi, monsieur. Vous me semblez vraiment être un homme tout à fait honnête. Vous savez, certains ont tout simplement de la chance, je suppose. Bon sang, Yellow Legs, ne poussez pas le vôtre. Bon, attendez une minute, tu n'as pas l'air si désolé que ça à mes yeux. Je te dis que tu n'étais pas ici depuis assez longtemps. Hein? Il s'agit donc tout simplement de... Mieux comme ça. Attends une minute. Range ce truc. Ça devra attendre, James. Attendre? Attendre quoi? La messe va commencer. Le pasteur n'aime pas le voir pendant son sermon. Eh bien, c'est de l'insomnie, c'est ça? C'est une question d'opinion à Agila City. On n'a pas vu le calendrier depuis 2 ans. Certains font ça le lundi, mais ici, c'est le dimanche. Messieurs, vous allez boire un verre? Je le regarde en face. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille? C'est le meilleur qu'on ait. Même le maire en boit. Ça fera l'affaire. Dis-moi quelque chose. Et la banque? Comment tienne-t-il? La banque est ouverte. C'est lundi, les amis. Le bar est fermé quand le pasteur entre. Salut monsieur. Bonjour garçon. Ça, c'est ce que j'appelle joli. Pourriez-vous avoir l'extrême amabilité de nous préciser avec le plus de détails possible de quelle personne il s'agit exactement, afin que nous soyons en mesure d'identifier avec une certitude absolue l'individu dont vous faites mention en ce moment même dans votre discours, car cela nous est véritablement indispensable pour la suite de notre enquête, N? Laos? À qui demandez-vous de danser dans toute la rue? Imaginez. Viens ici, maman. Elle est respectable. Amenez-la avec elle au Poulain d'Aude. Imaginez. Elle le connaîtrait pas son père. Elle le registre. Pauvre garçon. J'imagine que c'est ce qui s'est le plus rapproché d'un pasteur pour elle. Et elle, tenant un livre de prière comme si elle était respectable. S'ils vont au paradis, que nous n'y allions pas, toi et moi. Messieurs, le bar est fermé. Et entre. « 23. Rocher des âges, applaudissez-moi. Permets-moi, Seigneur, de trouver mon refuge et de me cacher en toi. Fais que l'eau précieuse, ainsi que le sang sacré, qui ont jailli de ton côté ouvert par la lance, deviennent pour mon âme un double remède contre la puissance du péché. Fais-moi renaître de la mort et purifie-moi. Mes larmes pourraient-elles couler éternellement? Mon acier ne pouvait-il plus le savoir? C'étaient des péchés que nous ne pouvions expier. Que buvez-vous? Ça ne sert à rien. Le bar est fermé. En raison de la réunion de l'église. Whisky. Je donne Honzak. Vraiment. Bien sûr, je préfère la puissance d'un revolver à 6 coups. Voyez à quelle vitesse vous pouvez retirer le bouchon de cette bouteille. Je vais vous dire quelque chose. Il est rapide. Avec tout ce revolver à 6 coups. Ce garçon, c'est vraiment un futur champion. Je vais vous dire, c'est moi qui lui ai tout appris. Et je sais que c'est ce que... Dites-moi, qu'est-ce qui est en train de se passer? Trick, je crois que tu vas devoir rester là et regarder cette bouteille pendant tout le sermon. Seigneur, je vois que tu nous as envoyé de nouveaux visages aujourd'hui. Il s'agit d'hommes ainsi que de femmes absolument. Seigneur, je te remercie. Et mes amis, je vous souhaite la bienvenue. Et je vais vous servir l'évangile dans 1 minute.
Mais d'abord, je dois dire un mot à vous, messieurs, qui gardez vos chapeaux. Ici, c'est une maison de prière, messieurs, et vous allez enlever vos chapeaux devant le Seigneur. Messieurs? Je n'ai jamais rencontré un homme qui ne retirerait pas son chapeau devant le Seigneur. Allez, enlevez-le. Occupe-toi de ton sermon. Il va toucher à cause de ce chapeau, pas vrai? Hein? T'as jamais vu un truc pareil. Il ne l'enlève même pas pour dormir. Nous allons prendre un moment de prière silencieuse. Oh, cet argent est resté là, dans un sale état. Je n'ai jamais connu l'argent personnel de cet homme. Tu sais pourquoi je pense que t'es assez solide pour être une mine? Assez solide pour nous acheter une armée. Vous souvenez-vous? Toi, oublié. Hein? Quel beau garçon à ventre rond. Nous pourrions établir notre propre république dans ce pays. C'est grand ouvert. Personne ne pouvait nous arrêter. Ils pouvaient parier de l'argent là-dessus et les chars ordinaires nous en vendraient une centaine. Peut-être 200 Indiens esclaves. Mettez-leur des uniformes. Ouais, fournissez-nous une armée. Comme une perceuse. Johnny est sorti et est rentré à la maison. Hurrah! Hurrah! Johnny est sorti et est rentré à la maison. Dieu merci. Johnny Lefort. Sortir. Levez ses bras. Vous voulez une augmentation? Encore plus haut que ça? Dites-moi, est-ce que c'est vraiment de cette manière que Monsieur Ball a l'habitude de vous rémunérer pour votre travail? Presque toujours. Mais cette balle devrait sortir de là. C'est pour ça que je suis là. Avez-vous déjà été à Springfield, dans l'Ohio? Non. Je jurerais vous avoir déjà vu quelque part. Ouais. Combien de temps cela me clouerait-il au lit? Eh bien, c'est assez proche de la canicule. Ce genre de choses ne se guérit pas du jour au lendemain, tu sais. Une semaine? Plutôt un mois. Eh bien, j'ai quelques affaires à régler. Je pense pas que ça puisse attendre aussi longtemps. Alors arrêtez de me faire perdre mon temps. Attends une minute, Missouri. C'est là que c'était. Un homme à peu près de votre taille. Un sergent aux jambes jaunes. Quelqu'un avait essayé de le scalper. Un Johnny Reb bien éméché avec un couteau Bowie. Il a salement amoché le sergent avant d'être effrayé par quelque chose. Tu sais, si t'enlèves ton chapeau, tu pourrais me faire passer pour un menteur. C'est lié en toi, pas de doute. Tu t'es vraiment donné du mal pour me retrouver, hein? Enlève le chapeau. Je me suis un peu habitué à le garder. Pourquoi? Tu n'as rien à cacher, toi. Des cicatrices de guerre. Beaucoup de gars s'en sont sortis bien plus amochés que ça. Qu'est-ce que t'as fait après la fin de la guerre? Et toi? Qu'est-ce que tu aurais fait? Et après ça, j'irai le chercher. J'ai trouvé. Est-ce que Red est en ville? Qu'est-ce que t'attends? Je préfère attendre de l'avoir enfin en tête-à-tête. Tu vois, je veux qu'il sache qui je suis.
Je veux qu'il sache qu'il va recevoir ce qu'il m'a fait subir. T'es sûr d'avoir trouvé le bonhomme? Oui, j'en suis sûr. J'ai laissé des marques de dents sur sa main qui me scalpait. Et je vous le demande, mes amis, tout homme, femme ou enfant qui pense vouloir aller en enfer, et je dis que cet homme, cette femme ou cet enfant se lève et se fasse entendre. Quoi? Je compte pas, par son. Lève-toi, Berthe. Espèce de coyote aux lèvres blanches, tu veux vraiment rester là et dire que tu comptes aller dans cet endroit? Oui, par son, c'est bien mon intention. Dis autre chose. Tout homme dans cette pièce qui ne se dépêche pas de me rejoindre va y aller direct. Eh bien, enchanté, madame. Je m'appelle Billy Keffinger. Allez, tout le monde dehors maintenant. Allez, viens, Jerky. C'est vraiment une jolie fille. Madame, je tiens à vous remercier pour votre courage. Nous allons maintenant tous terminer ensemble et de tout cœur par une prière pour toutes ces pauvres âmes d'hommes qui se sont malheureusement égarées. Tout cet argent qui dort là, à attendre un Yankee à la jambe jaune. Je n'ai jamais vu un homme aussi patient pour braquer une banque. Oh, les gens d'église. Je vous remercie infiniment pour votre aide précieuse. Prévenez-moi quand ce patient des Yankees sera épuisé. Ce patient ne porte jamais. Gore, cette jolie rousse est entrée et l'a emportée aujourd'hui, dimanche. Qu'en pensez-vous, chère créature? Je suppose que c'est lundi. Prenez votre cheval. Obtenez votre... Bien. Hé, Billy, Yellow Leg est prêt. Il semble effectivement y avoir une anomalie technique assez préoccupante, ainsi qu'un dysfonctionnement majeur au niveau de l'articulation du bras de ce Yankee, ce qui nécessite une inspection approfondie et immédiate pour comprendre l'origine exacte du problème mécanique particulier qui entrave son bon fonctionnement habituel. Que quelqu'un se baisse. C'est avec une immense tristesse et une profonde émotion que nous devons aujourd'hui vous annoncer officiellement que cette personne vient malheureusement de rendre son dernier soupir. C'était des hors-la-loi, Kit?
Ils ont fait des tirs sauvages. Bien. TP-moi. Dites-moi, avez-vous eu l'occasion de voir passer toutes les annonces récentes concernant cette femme? Eh bien, c'est précisément d'elle dont il s'agit. Maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'il convient de faire exactement dans cette situation? Imaginez, elle ne reconnaîtrait même pas son père si elle le revoyait. Pauvre garçon. J'imagine que c'est la chose la plus proche d'un pasteur qu'elle ait jamais connue. Et la voilà à tenir un livre de prière comme si elle était respectable. Ce Yellow Leg essaye vraiment de se saouler. Mais il n'y arrive pas tout à fait. Certains hommes sont comme ça, plus ou moins. Les gars lui mettent vraiment la pression. Tu crois que le maire arrivera à convaincre la rousse de changer d'avis? Rien ne la fera changer d'avis. Elle a demandé au docteur Jackson de s'occuper du corps, elle a loué une charrette. Elle part ce soir, toute seule s'il le faut. Tu viens pour changer d'avis, gamin. On a décidé d'organiser de belles funérailles pour le garçon, ici même, à Ella City. La ville sera là. En tant que maire, je m'en assurerai. Mead sera enterré à Seringo, à côté de son père. Maintenant, gamin. Enterre-le ici. Tu crois que je n'ai pas entendu tous ces chuchotements? Oh, toi et tes petites femmes commères, là, avec leurs mines pincées, leurs nids en l'air. Maintenant, mademoiselle Kibb. Une fille de saloon avec son gamin à la tête pleine de taches de rousseur, morte de froid. Impossible de savoir qui est le père. Ils sentaient le soufre à chaque fois que je passais. Ils nous détestaient tous les deux, moi et le garçon. Eh bien, il est mort maintenant. Et tu peux dire à tes femmes qu'il n'y a eu aucun péché et qu'il n'y aura pas de funérailles. Je l'emmène à Seringo. Vous ne pouvez pas faire ça, mademoiselle Kit. C'est en plein milieu du territoire Apache et personne ne veut y aller avec vous. En plus, il n'en reste pas grand-chose, hein, à part les mauvaises herbes. J'ai fait des types. J'ai demandé à tout le monde. Je demande à personne de venir avec moi, hein. Pauvre Dick. Elle fait tout pour que les gens croient au pouvoir du garçon. T'es célibataire? Marié. J'y avais pas ça, Cal. Enfin, presque marié. Emma et moi. Elle ne me laisserait pas partir avec Kit, pas comme ça. Sans parler des Apaches, j'y jamais. Ah, j'ai jamais vu une ville aussi pleine de lâches. Je n'ai jamais vu une ville aussi effrayée par les anges. Mangez le gâteau. 3. Ça. Je n'ose même pas imaginer ce que tout cela va faire à ton visage.
Accepteriez-vous ceci? Non, merci, Cal. Prenez-le. Ça me sert à rien. Je peux pas le rendre. Importez directement de ça. Louis. S'il vous plaît, pourriez-vous descendre de là immédiatement et revenir ici? J'ai dit, baissez-vous. Va falloir que quelqu'un conduise ça pour toi. Pas toi. Je suis. Demandez. J'ai dit, va chercher. Vers le bas. Vous avez besoin d'aide, madame? Va-t'en d'ici, Billy. Je voulais t'annoncer. T'es en lieu. Descendre. Je parie qu'elle ne fera pas 32 km avant de faire demi-tour. $50. Je m'apprête maintenant à commencer tout de suite ce que j'avais prévu de faire initialement pour vous. Vous recevez actuellement un appel entrant sur votre téléphone. Pour vous. Ouais, pardon. Monsieur, je suis navré, mais vous perdez contre un carré d'as. Nous partons maintenant. Petit garçon prématuré à la jambe jaune. Prends ton cheval. Oh, crois-moi, comme cette ville, il y a une place chaleureuse ici. Si tu restes dans le coin, tu ferais mieux de partir seul, parce que nous, on partira pas. Tu ne voudrais pas tirer sur ce garçon. Lève-toi, tiens-toi debout, redresse-toi maintenant. Car tous les gens qui nous ressemblent vraiment, toi et moi, s'apprêtent à se rendre à Syringa. Billy, dis-moi, tu ne vas tout de même pas te risquer à te lancer dans un projet qui soit bien trop ambitieux pour toi, n'est-ce pas? Je me demande ce que je fais. Juste le soutenir. Ouais, l'idée d'aller à Syringa avec cette rousse me plaît bien. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, je suppose que ça ne te dérange pas d'avoir un public aux jambes jaunes, mais moi ça me plaît pas. Mais si je savais manier un 6 coups comme toi, Billy Boy, son... Dos est tourné juste vers toi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? T'as peur d'entendre ton fils dégainer et te vomir dessus? C'est pas une façon correcte de tuer un homme. Même pas un Yanti. La voilà.
Ouais, bonjour madame. Faites avancer votre cheval comme ça. Vous voulez bien me laisser conduire cette charrette pour vous? Je n'ai pas besoin de votre aide. Eh bien, je serais vraiment fier de monter dans cette charrette avec vous, madame. Laissez-moi tranquille. Eh bien, vous savez qu'ici, c'est pas vraiment sûr pour une femme? Ce n'est pas vraiment sûr pour vous non plus. Pour aucun de vous. Allez, partez maintenant. Pourquoi tu laisses pas celle-là tranquille et qu'on rentre? Bien. Écoute, la banque doit à peine ouvrir en ce moment. Ouais, sûrement, sûrement. Nous allons suivre son parcours et voir si elle réussit. Ah, mon chien, ça fait mal. Bien. Allez, on y va. Robe un peu mouillée. Je suppose que vous allez devoir le sécher. Avec cette chaleur, ça ne devrait pas prendre longtemps. Je n'ai jamais vu une fille aussi grande te toucher sans se faire embrasser. Restez loin de moi. Qu'est-ce que tu vas faire à ce rocher? Tu l'utilises sur moi? Ou un fusil de chasse, s'il le faut. Ah, madame, j'ai toujours visé les enjeux élevés. Pas de chaume. Ils l'ont scalpé. Ouais. Il semblerait que oui. Allez, retournons à ce wagon. Oui, le casse est prêt. Je vois bien cette femme faire ce qui se passe ici, alors pourquoi ne pas lui faciliter la tâche en partant? Vous avez un dessert? Hein? Avez-vous déserté la Grange Rouge?
Je me souviens t'avoir dit que j'étais dans l'armée. Je me suis dit que tu étais un déserteur. Comment t'as deviné? Je devrais peut-être prendre une tasse de café avant qu'il me refroidisse. Laisse-la tranquille. Quoi? Il me parle à moi. Billy, je crois que Yellow Lake commence à s'intéresser à cette femme. Tout ce temps, on pensait qu'il était triste à cause de ce gamin. La ferme. Susceptible en plus. Oui, c'est vrai. Il est extrêmement attaché à ce chapeau qu'il porte absolument tout le temps. Et en ce qui te concerne... Vous savez ce que je pense qu'il a dessus? Qu'est-ce que c'est? Argent. Une façon de le découvrir. Je demande. Enlève ton chapeau, Jean Jaune. Il a peur de toi, Billy. Jambe jaune. Enlève ton chapeau, ou je te le tire dessus. Si tu essayes, je te tue. Tu sais, les jambes jaunes, c'est... Il y a quelque chose chez toi que j'aime bien. Laisse-le s'occuper de tes... Pensez, gamin. Jambe jaune a déjà marqué son territoire. On sera de retour à cette banque. Ce shérif et ses hommes ne nous suivront jamais jusque-là, hein. Pas jusqu'à Seringo. On pourrait fonder notre propre petite république, comme ce type Edwards l'a fait au Texas. Tu sais, la république de Fridonia. Oh, c'est là, il suffit d'attendre. Enlève ton uniforme avec toutes ces galons dorés. T'es le genre de jeune homme à la gâchette facile dont j'aurais bien besoin. Vous savez quelque chose? Je prête vous mon aide militaire. Alors on se mettrait à inventer plein de lois, mais aucune ne s'appliquerait à nous. Toi? Je sais pas. Jamais. Enfin, je vais vous dire quelque chose. Il y a de l'argent à se faire dans un truc comme ça. Si ça fonctionne, c'est long. Mais faut d'abord commencer par cette banque de Gila City. Turti, tu pourrais t'acter un peu. Tu râles comme une vieille femme. C'est vraiment très calme par ici, n'est-ce pas? Écoute, je t'en tiens absolument pas rigueur de ressentir tout ce que tu ressens en ce moment. Mais pour l'instant, il serait sans doute préférable et plus judicieux si tu pouvais faire un petit effort pour agir comme si nous nous entendions parfaitement bien. T'es toujours aussi têtu ou c'est juste difficile de te cerner? Madame, j'essaie simplement de vous apporter mon aide. Tu essaies-tu, bébé? Monter la garde sur cette diligence ne va pas te donner la conscience tranquille. Je commence à me demander si t'as jamais envisagé d'aller à Siringo. Que feignez-vous de faire? Dire? Je veux dire, ici même, c'est aussi bien que Siringo pour le garçon. Tu n'as rien à me prouver. Condamné. Toi, je l'ai fait se battre, ouais. Tu me connais pas assez bien pour me haïr à ce point. La haine est un sujet que je connais un peu. Faut faire attention, il te rendra pas l'appareil. Je connais quelqu'un qui a passé 5 ans à chercher un homme qu'il détestait. La haine, vouloir se venger, c'était tout ce qu'il faisait tenir. Il a passé toutes ces années à traquer cet autre homme. Quand il l'a enfin retrouvé, ça a été le pire jour de sa vie.
Il a eu sa vengeance, hein, c'est sûr. Mais il a perdu la seule chose qui lui donnait envie de vivre. Pourquoi t'as fait ça? Je vérifie juste ma visée. C'est pas comme si tu voulais prévenir les Apaches de notre position. Je ne me sens absolument pas capable d'ôter la vie à un autre être humain. Pas même s'il s'agit d'un soldat yankee. Va devant et trouve-nous un endroit où camper. Il pourrait y avoir des Apaches là-bas. Alors... Vas-y, va voir. Tu dénies ce soleil ici. Je m'y accoutumerai certainement. On va vivre dans un steering go. Tu pourras retrouver ton chemin tout seul. Allez, viens. Dites-moi, Chuck, qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer exactement ici, en ce moment même? J'ai vu ta garde. Oh, bien sûr, ça fait longtemps que je me balade avec ça. C'est une vraie casquette de général. Je l'ai volée à San Antonio. Je l'avais jamais montré à personne avant. Un homme a vraiment l'air de quelqu'un d'important quand il la porte, tu sais. Eh bien, si t'attends que je te salue, tu risques d'attendre longtemps. Attends une petite seconde.
Regarde bien car il y a encore autre chose d'important à voir. Juste là, regarde attentivement. Ce n'est pas du tout situé sur une montagne ordinaire, comme on pourrait le croire au premier abord. C'est en réalité plutôt une sorte de vallée très profonde et assez particulière qui s'étend sous nos yeux. Peu de gens savent qu'elle existe. On va s'acheter quelques Indiens esclaves. On va leur mettre des uniformes. Et on va bien les entraîner. On pourra tracer un chemin de feu à travers ce pays, de Tucson à Tucumcari. Tu vois, gamin? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça va, Jack, ça va. Alors, si nous prenons maintenant le temps d'examiner la situation de manière beaucoup plus approfondie... Tu peux prendre ma garde, s'il te plaît? Je n'ai jamais voyagé avec une femme auparavant. Ça me plaît bien. Écarquez-vous de mon chemin. Peut-être que oui, peut-être que non. Je te dis de me laisser tranquille. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais je ne voudrais surtout pas vous déranger davantage. Je peux vous le dire. J'ai simplement envie d'être un peu plus sociable. Et je ne porte jamais mes armes. Je veux faire une visite de courtoisie. J'ai toujours aimé les jolies choses. Et tu es sans doute la plus jolie que j'ai jamais... Voici maintenant devant vos yeux une vue d'ensemble absolument magnifique et véritablement spectaculaire qui s'offre à nous sur tout le paysage environnement ainsi que sur l'horizon lointain. Maintenant, tais-toi. Allez, va-t'en d'ici immédiatement. D'ici, je viens avec toi, Billy. Tu ne vas nulle part. Tu restes ici. Tu n'aurais aucune chance seul dans cette région. Eh bien, c'est son problème, non?
Il est parti. Ils vont tous les deux retourner à Gila City. Je peux te ramener là-bas en chariot si tu veux. Non, merci. Tu vas toujours à Siringo? Tu crois que tu peux m'en empêcher? Madame, je n'essaierai même pas. Je suis désolée pour la perte du cheval. Eh ben, vous n'êtes pas obligé de me parler, tu le sais. Ça ne vaut pas la peine. 5 ans, c'est long pour tourner le dos à quelqu'un. Surtout pour une femme comme moi. C'est ce que vous pensez, n'est-ce pas? Madame, j'ai cessé de réfléchir quand j'ai fait demi-tour avec mon cheval. Oh, arrêtez de m'appeler madame. Je m'appelle Kit. Je Je te connais pas assez bien pour t'appeler Kit. ne crois pas que tu me trompes. Hein. Tu n'es pas aussi en colère contre moi que contre toi-même. Je vais parler jusqu'à Swingo. Prends ce fusil de chasse. Allez.
C'est bien de tendre une embuscade à cette étape en descendant la frontière. J'aimerais tellement pouvoir prendre un bain. Eh bien, dites-moi, absolument rien ne vous arrête vraiment. Là. Vous savez, je me souviens à peine à quoi ressemblait mon mari. Nous sommes mariés depuis seulement quelques semaines. Nous étions en route pour Gila City quand il y était. Il a été tué à Siringo. À la naissance de Mead. Il ne me croirait pas. Gila City nous a véritablement marqués tous les deux, avec leurs nombreuses blagues, leurs conversations passionnantes et leur... Sombre. Il nous faut un autre cheval. Ces Apaches ne doivent pas être loin. Ils ont eu beaucoup de chevaux. Attendez ici jusqu'à mon retour. Il est tout à fait essentiel et primordial de souligner ici que ce dont nous sommes en train de discuter constitue précisément l'élément central et fondamental que nous nous efforcions d'identifier avec soin depuis le tout début de notre analyse extrêmement approfondie, ce qui représente par conséquent une étape absolument cruciale, déterminante et indispensable pour assurer la réussite de la suite de l'intégralité de notre projet actuel dans les meilleures conditions possibles.
Bruce. Sauvegarde. Nous déménageons. Tout est brûlé. Je crois pas pouvoir rester éveillé 1 minute de plus. Vous devrez commencer à creuser. Quoi? On va enterrer le wagon. À partir de maintenant, ce sentier doit avoir une allure indienne. Nous avons de la chance. Ces Apaches sont peut-être encore en train de chercher leur scène. Bim. Ah, je commence à être fatigué. Je n'ai demandé aucune aide. Je n'en proposais pas. Je vous ai simplement demandé si vous vous fatiguiez. Jambes jaunes? Ah non? Non. Ça fera l'affaire. D'où viens-tu? Ohio? Joli, là-bas. Yeah. T'es fêtu? Fais-le et je te tue. Qu'est-ce que c'est? Vas-y. Comment a-t-il pu rater? On n'a pas. Pourquoi ne nous a-t-il pas tués? Bien. Il a un petit compte à régler avec moi d'abord. Commencez à faire vos valises.
Tu ne peux pas me pardonner de t'avoir fait renoncer à tes 5 années, n'est-ce pas? Reprenez sa piste. Cela ne semble guère valoir la peine. Voilà. Il y en a. Cassé. Qu'attend-il? Pourquoi ne nous tue-t-il pas? Il... Le fera quand il sera prêt. Pourquoi ne pas nous tuer et en finir une fois pour toutes? Allez, Entrez. laisse-moi tranquille. Fermez-la. Pourquoi le laissez-vous se gâcher la vie? Fermez-la. Mon ami Apache est étrangement silencieux. Peut-être se faire mordre par un serpent. Je pensais que c'est beaucoup plus loin. Hein? Seringue. Seringue, que faire? Quoi?
étrange. J'ai l'impression de te connaître mieux que n'importe quel homme que j'ai jamais connu. Pourtant, je vous connais à peine. Qu'essayez-vous de faire? Me faire du mal. Qu'espériez-vous trouver? J'ai essayé simplement de vous mettre plus à l'aise. Je suis désolée. Il y a des choses à mon sujet que vous comprenez pas. Tu es la seule personne. J'ai aimé tout ce monde. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir sur vous. Il est tout à fait essentiel de souligner que ce dont nous parlons ici représente véritablement une étape cruciale et absolument fondamentale dans le développement global de notre projet actuel, tout en offrant une perspective particulièrement enrichissante pour l'ensemble des participants impliqués dans cette aventure humaine et technique sans précédent aujourd'hui. La prochaine fois, je l'attendrai. Vous avez reçu une balle de déballage dans n'importe quelle armée d'arrêt. Vous devez être au sommet de la falaise avant le coucher du soleil. Je vais donc l'attendre. Donc pas de retour demain matin. Vous êtes sale. Attendez. En fait, je voulais juste prendre un moment pour vous dire. Merci.
Où est-il? Par la mission. Quel était le nom de votre mari? Hydronel, Hilden. Mon fils porte son nom. Je n'ai pas pu le trouver. C'est Béar. Non, il n'y a personne du nom de Tilden enterré ici. Au fond, t'es exactement comme nous tous. Le voilà. Ça doit être un des autres. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Et là, la jambe. Où est Jerk? Juste derrière toi. Quand Billy a une idée en tête, il ne la lâche plus. Surtout si c'est une rousse.
Pas la peine de laisser la dame ici en plein soleil. Entrons à l'intérieur et discutons de tout cela. Il est là. Désolé, je peux pas vous offrir à boire. Qu'as-tu fait de l'argent? De l'argent? Ou de quel argent parlez-vous? La seule chose qui pourra le faire descendre ici, cela permet de garder une longueur d'avance sur un groupe d'ennemis. Je n'ai jamais vu des gens aussi effrayés par des blessés. Chia, elle est vraiment jolie. Kurki va chercher cet argent. T'es fou. Je vais continuer. Mec, je te l'ai dit, mec. Allez, cherchez-le. Je n'ai tout simplement pas le cœur à le tuer. Hein? Comment souhaiteriez-vous récupérer votre arme? Quoi? Vous voulez que je le fasse? Oui, je vous serais très reconnaissant. Dès qu'il franchira cette porte... Quoi? À son sujet? Nous en discuterons et prendrons une décision un peu plus tard, toi et moi. Je vais faire une petite promenade. Je serai là. Mesdames, je dois avouer que j'ai du cran. Je prémets de partir d'ici. Vous ne pouvez pas. Ils ont attendu 5 ans. L'attente est terminée et je n'y viendrai plus. Comment est-il arrivé? C'était un accident. Je le sais maintenant. Même si je pensais que je ne pourrais jamais que le pardonner. Mais je pourrais jamais aimer un homme qui était un tueur de sang-froid. Ah non? Tu ne te connais même pas. Mon visage sous un chapeau. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi je ne veux pas l'enlever? Quand je parle d'amour, Je t'ai vu tout à l'heure sans ton chapeau habituel. Et mes cicatrices? Sais-tu combien d'hommes j'ai laissé m'embrasser et me pincer juste parce que leur argent sale leur donnait raison? Des hommes avec des chemises sales, des bras qui puent, de l'argent dans les poches. Ces cicatrices
peuvent-elles être oubliées? Puis-je vous demander d'aimer une femme comme ça? N'est-ce pas une jolie image? Où est Billy? Une autre source. Ne le faites pas. Ils tirent et ils ne l'ont même pas encore touché. Downed. Est-ce que tu es fou? Très bien, l'autre jambe. Voilà. Déménager, gamelle. Eh bien, Billy, j'ai dit tant pour toi. Il n'y a que 2 chevaux dans cette ville. Vous savez aussi bien que moi que seules 2 personnes sortiront d'ici à cheval. Le petit Billy m'a déjà trahi alors qu'il n'était qu'un chiot. Et lui rendre son argent? Donne-moi un peu d'esclavage, je vais me menacer moi-même. Yellow Lake, écoute-moi. On peut conclure un marché? Je veux pas de ce Billy avec moi. C'est toi que je veux. Regarde, je vais t'habiller avec cet uniforme. Allez, Jack. Pourquoi je ne pourrais pas t'associer à un rebelle? Rassemble-toi. Mets tout cet argent ici. Je te donnerai tout. Mais que non. Je vais faire de toi un général. Jaunissement généralisé. Imaginez à quoi vous ressemblez avec l'une de ces casquettes. Pas de jaune, comme je te l'ai dit. Tu vas faire partie de mon armée. Je vais faire de toi un général avec un cerveau en or.
N'oubliez pas cela. Tu sais pourquoi tu l'as laissé, n'est-ce pas? Chicamauga? Regardez ça. Non. Oh, Jambe Jaune, écoute-moi. Moi, je ne veux pas de ce Billy-là dans les parages. Je veux. Regardez-moi. Jambe Jaune, je ferai de toi un général. Je vais te donner une de ces casquettes de général. Or, cette tresse dorée te va très bien. Écoute-moi, Jean. L'échec pas. Partez d'ici. Ne le faites pas. Gamel. Gamel. Tirez sur cette jambe jaune dans le dos, comme je vous l'ai dit. Fais-le. Salut 4. Nous suivons 2 braqueurs de banque. On dirait que vous en avez un. Où est l'autre? À l'intérieur. On dirait qu'ils pensaient que vous n'auriez pas le cran de venir ici. Mais... Ah, vous savez comment sont les gens. Tant qu'il s'agit de leur argent, même les portes de l'enfer les arrêteraient pas. Bien sûr. Pasteur, on va avoir besoin de quelques mots bien choisis de votre part. On enterre un garçon à côté de son père. Je dirais les mots qu'il faut. Vous allez devenir d'excellents officiers dans mon armée. Et je vous aurai bientôt vos uniformes. Gratuitement. Merci, monsieur. Maintenant, capitaine, si vous donnez l'ordre d'avancer et de former les rangs, nous y allons. Suivez-moi, les gars. Le pouvoir. Si on obtient notre salami, on peut aussi conquérir ce pays. On y trouve l'esclavage. Une aube vide se lève, car je sais au fond de moi que mon pauvre cœur n'est toujours pas sauvé. Ce doux rêve d'amour passionné que j'ai si intensément connu autrefois flotte désormais avec une certaine mélancolie, bien au-delà de cette aube vide et silencieuse. Et mon pauvre cœur, autrefois solitaire, n'est aujourd'hui plus du